Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ETH, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Et oui, Ethereum, on va refaire un update dessus parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont déroulées. On va parler de la partie fondamentale, je vais faire un rebrief dessus, je vais parler un petit peu des updates qui se trouvent sur Ethereum et ensuite on va attaquer la partie technique avec l'analyse des cours et faire une projection court terme, moyen terme et long terme comme d'habitude. Et avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez, partagez cette vidéo, ça aide au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite. Alors, Ethereum est une blockchain qui anciennement était en Proof of Work, qui est passé en Proof of Stake, avec un événement qui s'appelle The Merge, qui a fait beaucoup couler d'encre. On va en discuter justement un petit peu plus tard, au niveau de la fondamentale. Mais c'est une blockchain de niveau 1, qui a pour vocation de créer de la programmabilité autour de la blockchain. C'est ceux qui ont inventé la notion de smart contract, la notion de programmabilité de la blockchain à travers leur langage Solidity et leur EVM, donc qui est Ethereum Virtual Machine, qui est globalement un ordinateur sur Ethereum, et c'est un petit peu la comparaison que beaucoup font. Ils comparent Ethereum comme étant un ordinateur partagé, une puissance de calcul partagée, dans lequel on peut déployer des applications et mettre à disposition ces applications des utilisateurs. C'est vraiment la force d'Ethereum, et c'est ce qu'a donné l'Ethereum à la blockchain, à la technologie de la blockchain, c'est toute cette notion de programmabilité, et c'est vrai qu'au début elle s'est vraiment tournée autour de l'argent et de la notion d'un système financier plus équitable avec la finance décentralisée, qu'on appelle régulièrement la DeFi, pour Decentralized Finance, dans lequel on peut, à travers la programmabilité, définir des règles incontournables au niveau de la blockchain et résilientes, dans lequel on sait qu'on n'a pas besoin d'un tiers de confiance. Par exemple, quelqu'un peut emprunter à quelqu'un d'autre à travers un smart contract, donc à travers un bout de code qui est inscrit dans Ethereum, pour sans aucun problème et sans aucune question morale ou de confiance d'un tiers, soit du tiers emprunteur, soit du tiers qui fait la jonction entre les deux. C'est directement lié au niveau d'Ethereum. Et c'est vraiment la force d'Ethereum, et la DeFi a eu une explosion totale fin 2020, début 2021, à tel point que Ethereum était saturé, et on a vu les problématiques d'Ethereum en lui-même, qui a été les fees, donc les frais pour pouvoir faire jouer un smart contract, le fait de pouvoir transférer de l'argent coûtait énormément, pour plus de $150 par exemple. Et justement, cette saturation a entraîné l'émergence d'un certain nombre d'autres blockchains et de solutions autour d'Ethereum, et Ethereum a une notion par rapport à cette scalabilité et des fees, c'est ce qu'on appelle principalement le scaling et le sharding, et pour arriver à cette notion de sharding, il a fallu qu'il passe en proof of stake, d'où la notion de merge. Merge, c'est le fait de passer d'une technologie de consensus à une autre, sans que la chaîne s'arrête, sans être un hard fork. Et ça a été très compliqué, c'est une prouesse technique d'avoir été effectué de cette façon-là, sans accroc, et justement qui permet par la suite de créer toutes les différentes évolutions, avec notamment la partie sharding, qui va entraîner justement toute la diminution des frais, l'optimisation, la rapidité, l'optimisation de l'EVM qui est prévue aussi, mais il ne faut pas oublier que Ethereum continue d'innover, avec notamment la création des NFT, c'est eux qui ont inventé les NFT, les jetons non fongibles. Ils ont aussi inventé les soulbound tokens qui sont en train d'être développés et déployés au fur et à mesure des utilisations que l'on a. Donc on a toutes les nouvelles briques technologiques utilisatrices, les use cases, qui sont portés par Ethereum. Et pour moi, Ethereum, on le compare comme étant le niveau 2, enfin le numéro 2 de la blockchain. On a Bitcoin et Ethereum. Les Bitcoin maximalistes le considèrent comme étant un shitcoin ou un altcoin. Je considère que non, c'est quelque chose qui est à part. Nous avons deux schématiques, il y en a un qui est pour les use cases et la construction vraiment de l'ordinateur décentralisé Ethereum, et Bitcoin qui est qui porte la finance, qui porte les échanges, qui porte la valeur intrinsèque, mais c'est deux choses séparées, et pour moi Ethereum a une force colossal au niveau des use cases, et c'est ce qui permet aussi de créer de la mass adoption. Alors, au niveau d'Ethereum, il y a plusieurs choses. Le Proof of Stake entraîne aussi
le passage à un Ethereum qui n'est plus inflationniste dessus, qui est entre quelque chose qui s'auto-régule en fonction du nombre d'Ethereum stackés, où on a une partie déflationniste si jamais on a une surutilisation, et on a quelque chose qui est inflationniste si on a une sous-utilisation, pour avoir quelque chose qui reste sécurisé. L'autre élément sur lequel on a un souci, en tout cas suite au merge, qui n'est pas un véritable souci, mais qui est plutôt une interrogation et quelque chose qui est en train d'être travaillé actuellement, ce qui est la notion de décentralisation suite au passage en Proof of Stake, avec notamment la gestion des MEV, donc qui vont être du réagencement de blocs pour optimiser les blocs des mineurs, des stackers, pour pouvoir gagner plus de frais, en tout cas optimiser ça, et notamment la centralisation du logiciel pour pouvoir effectuer cette MEV, entraîne notamment une politique potentielle de censure et de perte légère de décentralisation qui est en train d'être effectuée. Chose qui est en train d'être traitée, notamment dans la roadmap, on a une nouvelle étape qui est apparue et qui arrivera avant le scaling pour assurer la lutte contre la censure et aussi la lutte contre la centralisation. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment pris en compte et c'est une force au niveau d'Ethereum. Alors, on va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Avant, je vous rappelle, comme d'habitude, que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit et c'est un lieu d'échange et d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. On concentre vraiment toute l'information, on a construit le Discord autour de ça, d'être un hub d'information, donc n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, pouvoir se former, tout en soutenant le Discord et en soutenant la chaîne YouTube, nous on a mis en place un premium avec plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations structurées autour d'un parcours pédagogique pour se former facilement et appréhender la notion de la blockchain, du trading et de l'investissement. Et vous y retrouverez notamment plein de choses comme des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses régulières que l'on fait sur les différents altcoins, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue en plus de la quotidienne que vous retrouvez sur YouTube pour pouvoir bien comprendre tous les éléments et pouvoir planifier sa journée, et plein d'autres contenus importants pour avoir la bonne information au bon moment et progresser. Je vous mets une petite vidéo explicative en haut à droite et on attaque la partie technique. Partie technique d'Ethereum qui est toujours très intéressante, sur lequel on a vraiment une schématique très forte, sur lequel on a une vague 1, vague 2, 3, 4, 5. On a terminé un schéma Eliotiste et nous sommes dans un retracement ABC dans lequel nous avons mis en place notamment une pattern de retournement très forte, hop, avec une accélération très très forte sur la préparation du Proof of Stake, avec justement The Merge, et derrière on a eu un retracement, structuration du retracement, accélération haussière justement sur le dernier temps, et là actuellement nous sommes dans un retracement fort qui correspond à ce que nous sommes en train de vivre avec notamment la chute de FTX et la crise de confiance que l'on a généralement sur ce marché. Intéressant à voir, court terme, c'est que nous avons notamment une liquidité qui nous attend et qui n'a toujours pas été prise, qui est la liquidité qui a été laissée par notamment la crise FTX, qui est à 1075, sur lequel on pourrait retrouver notamment le cours d'Ethereum, et on a une target sur cette impulsion baissière que je vous ai donné déjà depuis un certain temps, qui est le 1,272 à 1021 $. Personnellement, j'ai tendance à penser et à voir que l'Ethereum se comporte plutôt positivement par rapport à ce qu'on peut retrouver notamment sur le BTC, parce qu'on n'a pas cassé le point bas qui avait été laissé ici par Celsius et 3 ici en 17 juin. D'accord, on est toujours au-dessus des 1000 $ au niveau d'Ethereum et on n'a pas fait de plus bas, et ça c'est très important de voir ça. Ethereum sur le long terme, nous sommes toujours dans la zone de rechargement 618-786. Potentiellement, on peut descendre en dessous du 786, donc aller frôler les 1000 $, voire potentiellement retester le point bas qui a été fait sur 3 ici, donc redescendre en dessous des 900. Clairement, pour ceux qui veulent s'exposer, ce sont des points de rechargement long terme, très intéressants. Je pense que c'est des choses sur lesquelles, si on souhaite vraiment investir dans l'Ethereum, voilà, on est dans des zones vraiment très intéressantes en termes de prix. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, je vous ai dit qu'on peut aller retester ici, notamment le point qui a été donné par la chute de 3 ici, avec notamment potentiellement une cassure qui serait sur du 1,618 à 800 $, dans lequel on a quand même aussi une target qui est donnée. On rappelle que la target de la A sur la B pour donner la C, on nous donnait une target de 1
et de 1.1 qui sont entre 1016 et 760, d'accord? Donc on pourrait très bien avoir une mèche qui prenne la liquidité, parce qu'on peut avoir très bien un PSI, SCAR, ST, STB, prise de liquidité, accélération haussière, accumulation de wick-off qu'on retrouve un petit peu partout, mais qui serait du coup supérieure à celle qu'on peut retrouver au niveau du BTC, parce que on n'a pas fait de plus bas. Actuellement, on n'a pas structuré de plus bas, on n'a pas fait de break, on est toujours au-dessus du précédent lot, avec les éléments qui sont en train de se faire. Je rappelle qu'au niveau d'Ethereum, le passage en Proof of Stake entraîne aussi une diminution de la génération Ethereum, donc il y a beaucoup moins de pression vendeuse qui s'effectue sur Ethereum, donc on a quelque chose qui est solide en termes de fondamental et en termes de technique aussi. Alors, l'autre élément qu'il faut donner, c'est que ici nous aurions une grande 1 et une grande 2, du coup structurellement, pour la préparation d'une grande 3 qui se composerait elle-même en sous-vague, vague 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, classique, fractalité de l'héliotisme, pour nous donner une target en 1,618, target classique que l'on a vraiment dans une grande 3 qui nous amènerait un Ether à 8578 $, voire possiblement plus haut. Je rappelle que le fait qu'on ait une diminution de la max supply d'Ethereum veut dire qu'on a une concentration de la valeur, et que Ethereum reste le socle sur lequel on construit les use cases. Donc c'est quelque chose, plus on aura une adhésion autour de la blockchain, plus on aura une adhésion autour d'Ethereum, et donc c'est quelque chose pour moi qui sera forcément à un moment donné bullish. Alors, je ne parle pas de la notion de flippening qui pourrait arriver, d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que oui ou non il y aura le flippening? Pour rappel, le flippening, c'est le fait que la market cap d'Ethereum dépasse la market cap de BTC. Est-ce que ça arrivera? Donc ça veut dire, est-ce que les use cases, donc les cas utilisateurs, dépasseront, en termes d'intérêt, la valeur refuge qu'est le BTC? Est-ce que on arrivera à dépasser ça ou non au niveau d'Ethereum? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.